poulet qui vient d'ici, ça, quoi? Non, du poulet plus Kentucky. C'est où, ça, le Kentucky? C'est en Sainte-Catherine, dans l'Est. On s'en va rencontrer le PFK Kid. C'est-tu du poulet qui vient d'ici, ça? Ah, c'est du Kentucky de Saint-Jérôme. Ben moi, je suis vraiment fébrile, nerveux, parce que c'est mythique, là. Je vais te donner son numéro. Je l'ai là. son numéro. Ouais, Paul? Le PFK Kid s'appelle en réalité Paul Ross. J'ai pareil, que sur une carte, ça gueule, mes amis. Au début des années 70, le jeune Paul donne une entrevue aux cinéastes Julien Poulin et Pierre Falardeau. Pierre Falardeau, c'est le père de mon collègue Jules. Cette entrevue-là apparaît finalement dans le film Pissou, qui sort en 1978. Un coffret des premières œuvres du duo Falardeau-Poulin sort en 2004. Le segment de Paul refait surface, se retrouve sur YouTube et devient viral. Là, j'avais deux informations. J'avais Paul Ross puis j'avais Témiscamingue. Je pense l'avoir trouvé sur Facebook. Ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de fois on l'a contacté, puis là il dit il veut plus, puis il est rentré en prison le lendemain. Puis là, il y a un matin, il y a à peu près 2 semaines, il m'envoie un coucou sur Facebook, bang! Là, je suis comme... il m'écrit, il dit hey, « Ton père aurait voulu que je le fasse, fait que je vais le faire. » Ça y est, là. Ça fait 1 an et demi qu'on jase avec, du moins. Puis c'est sûr que maintenant, c'est le moment le plus près qu'on a jamais été d'eux, là. Comme il est en maison de transition, il doit s'ennuyer un peu dans ses journées. Là, il m'a dit qu'il passait ses journées au team, tu sais, puis il faut qu'il se rapporte le soir là. Fait que là, ça va faire une activité au moins. Un beau divertissement, nous jaser ça. C'est le gars qui a chapeau de pêcheur, je pense. Ouais. Lui? Ouais. Je pense que oui. Ça va? Oui, oui. Ah ouais? Mais là, cette fois-ci, c'était pourquoi? Si c'est indiscret? Non, c'est pour le transport de stupéfiants. OK. Ben, des pilules puis du pot. Mais là, eux autres, ils te surnomment le Kid? Ouais. Ah ouais? Ben, ça a fait le tour à Saint-Jérôme, que j'étais le PFK Kid, et que ça m'a resté, là. J'ai resté surpris, puis ça, c'est tout du monde que je connaissais pas, là. Et j'ai même signé les autographes. Ah ouais. À Bordeaux, j'ai rencontré une personne, il y a le PFK Kid tatoué sur le mollet. Puis tout ma face, puis mon petit chapeau du Kentucky tatoué sur son mollet. Hey, pas toi le petit gros qui mange du poulet? Et là, ça a commencé comme ça à Saint-Jérôme, j'ai dit oui, puis là, ainsi de suite, la roue a tourné, là, tout le monde le savait. Une journée, on a dit « Hey, Paul, tends-tu qu'on te fasse une entrevue? » D'aller au magasin, on a dit au gars « T'aurais-tu un petit casque par hasard? » Puis « Mets-nous donc son lunch dans le gros pot. » Ça, je me rappelle. Le gars, il voulait pas nous donner un baril, puis il voulait pas nous vendre son chapeau. Comme ce petit gars-là, moi, c'était comme moi, petit gars, ou Pierre aussi, c'était du monde qui était près de ces gens-là. Alors, on était à l'aise de parler avec eux, d'être avec eux comme ça. Les gars de l'ONF, ils descendent dans les bas-fonds. Nous autres, on restait là, câlisse. Ben, ouais, c'est ça, mais ton père, il aimait comment est-ce que je parlais aussi, là, parce que j'étais comme rock'n'roll un peu à l'âge de 6 ans, là. C'est le PFK Kid est né, là. Fait que si tu gagnais le million, là... On m'achèterait un bicycle à lui, un beau Volkswagen à toi, un autre char à lui, un magasin de poulet fait Kentucky. Cette journée-là que ça a été filmé, c'était où? C'était quand? Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est passé un matin chez son père, Julien, puis Pierre discutait de... Faudrait partir, parce que c'est dans le temps qu'il commençait, là, il voulait quelque chose qui était pour frapper. Là, fait que là, il a regardé Julien, il a dit « Tu veux-tu faire un petit bout? » Fait que de là, ben, ils ont pensé à un concept dans la soirée, puis le lendemain, ben, ça s'est produit. Là. On est parti de la rue Baudry, on est allé au Kentucky, Vio Sainte-Catherine, qui n'existe plus, ça fait des années. C'est du cinéma, fait que c'est le grandiose, le baril avec juste 3 morceaux, la grosse bouteille de Pepsi. Dans les premières années après la sortie du film, dans ta vie, personne t'en parlait? Ou y avait-tu du monde qui t'en parlait? Non, personne m'en parlait. À quel moment est-ce que ça a commencé à revenir? Quand que ça a été mis sur YouTube. La première personne qui m'a parlé, c'est ma belle-sœur. Quelqu'un il a envoyé ça. Check le petit gros, c'est comment est-ce qu'il est drôle? Elle a dit, ben, c'est mon beau-frère. T'es allé voir l'expo l'autre fois, t'avais dit? Ouais.
qui t'avait amené là? Ma mère, Les gens te reconnaissent. Est-ce que le monde il te lance des phrases que tu as dit, puis ou dis cette phrase-là? Ou... Ouais, ça m'arrive des fois, là, ça m'est arrivé une couple de fois là-bas. Là, c'est comme. C'est qui t'a donné les billets? Tu sais, ça, le monde va Ils veulent tout l'entendre. C'est ça, tu sais, les chiens, là, ils veulent tout entendre ça, le monde, la majorité du temps. Là. on a eu des billets par les chiens. Les chiens. Les policiers. Appelles-tu encore la police les chiens? Toujours. Les gars, C'est dole. Comment ça? tu vois rien, maudit. Les billets que les polices nous ont donnés, tu vois rien. Tu vois, mais tu vois les joueurs loin. C'est au bout de la chose. Ce qu'ils veulent faire. Ce qui est bon de faire. C'est ça que tu dis? Ouais, ce qui est bon de faire. J'avais jamais compris ce bout-là. Non, plus, je viens juste de l'entendre, avec ce qui est bon de faire. Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais 1 million? J'achèterais une grande jambe. J'investirais mon argent dans dans le cannabis. L'argent est là, à cette heure. Avec les nouvelles lois et tout, là. C'est là qu'est l'argent. Ben, le reste. Je me mettrai à la banque. Tu travailleras pas. Non, ça ne travaillera pas. Pas avant que j'ai gaspillé mes millions. Si t'avais à changer tout ça, tout ce que tu voudrais changer dans le bout, qu'est-ce que tu ferais? Changer tout ça. Les affaires que t'aimes pas. Je mettrai les écoles à terre. Avant, je disais que je démolirais les écoles, mais à cette heure, je trouve qu'il y a ben trop de condos puis pas assez de logements pour le monde qui n'a pas d'argent. Beaucoup de monde, c'est le bien-être dans Hochelaga, puis je suis pas d'accord avec les paquets de condos puis à 800-900$ de loyer par mois. Là. Quand t'es rendu qu'il faut que tu mettes tout ton chèque pour te louer un loyer, il reste quoi pour les enfants à manger? Il reste pas grand-chose. En fait, ta famille est anglophone. Ouais, ma famille est anglophone, mais moi, j'ai un des seuls qui parlait vraiment juste le français. Moi, je devrais rien savoir d'anglais. Comment une famille anglophone s'est installée dans le centre-sud, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'anglais dans ce bout-là? Mon père était débardeur au port. Pas que je veux rien savoir des anglais, non, mais je tiens à mon Québec, puis si on s'aurait séparés, mais moi, oui, je m'aurais séparé. Moi, Tupoil, c'est mon idole. Hein? Puis c'est un homme grandiose, là. Quel genre de job t'aimerais faire? Faire des camions. Présentement, je suis millwright. C'est un job que j'aime. J'ai pas pu être chauffeur de camion, comme je disais dans mon premier vidéo, parce que je vois pas bien d'un œil. C'est quoi millwright? Je suis soudeur, mécanicien. Je fais l'entretien des machines dans un moulin de porte des papiers. Je suis devenu délégué syndical, puis après, je sais pas, 5, 6, 7 ans, là, j'ai commencé à trop vouloir défendre les gars. Puis ils ont fait un... Tu sais, les boss, comme ce qui sont les compagnies, ils ont fait un dilemme avec... ils m'ont mis dehors d'une façon. Ils ont trouvé une façon de me mettre dehors. Mais c'est-tu dans ces années-là que tu as eu tes premières histoires avec la police? Puis... Non, c'est plus après ça. Plus tard? Ouais. Plus tard, dans les années 94, je pense, j'ai commencé à avoir des problèmes avec la police. Ben, c'est des petits vols, là, et c'est plus là, j'avais pas d'argent. Des cafés, on a fait une tournée de café, nous autres. Là. Quand on s'est arrêté, c'était ça. Les coffres-forts des cafés? Ouais, les Alvanoutes, ça commençait à sortir, fait qu'on a fait une tournée des coffres-forts. C'est parce que c'était les plus faciles, on savait comment les ouvrir. Puis des fois, c'était le jackpot, comme des fois, c'était rien. Là. Moi, j'ai déjà pogné 40 000 dans un petit coffre d'Alvanoute. J'ai tombé dans l'héroïne. J'avais de l'argent. La consommation, tu veux dire? J'avais de l'argent en masse. J'ai dilapidé ma fortune dans ça. Puis j'ai suivi un traitement parce que j'étais plus capable. Ma conjointe m'a aidé. Non, au contraire, ça, j'essaie de prévenir ça. Quand je vois du monde que je connais, là, qui je sais qui sont allumés, ben, j'essaie de leur expliquer ce que ça fait, où ça va les mener. Parce que veux pas, tu n'auras jamais assez d'argent pour tout le temps te geler. Fait que tu vas aller voler, tu vas faire des victimes. Oui. Fait que j'essaie le plus possible d'empêcher le monde que je connais, de donner des petits yens des fois. Là, tu sais. Je suis pas aimé. J'aime pas la prison. Fait que j'essaie de mettre ça en dehors de moi. Là. Le 8 octobre 1999, Paul et son ami Steve Trudel sont impliqués dans une altercation avec un chauffeur de taxi. Le chauffeur immobilise son véhicule pour sortir de force le jeune Steve qui est fortement intoxiqué.
Pendant ce temps, Paul tente de prendre le contrôle du véhicule et recule par accident sur son ami. Trudel meurt à 17 ans. De son côté, Paul Ross plaide coupable à plusieurs chefs d'accusation, dont celui d'homicide involontaire. Il a été condamné à 4 ans de prison. Moi, j'ai une question. Si tu pouvais te donner un conseil au Paul qui avait 6 ans, là, qu'est-ce que tu lui dirais? Juste de faire attention à ce qui arrive, les mauvaises fréquentations. C'est ça qui est le plus important dans la vie, c'est le monde que tu fréquentes, le monde que tu tiens avec. C'est ta vie de part de là. Tu peux partir du droit chemin, vouloir faire le bon, puis te ramasser du côté des méchants comme un claquement de doigts. Fait que c'est pour ça que je suis quasiment tout le temps tout seul. Je vois mes amis encore de temps à autre, là, mais je suis beaucoup solitaire. T'as-tu déjà vu le coffret Falardeau-Poulain? Non, ça c'est la première fois que je vois ça. C'est cool, man. Ouais, qu'est-ce que ça te fait de... Ça me touche. Ouais, ça me touche. Et dans le fond, je vois à quelque part, j'ai manqué ma vocation. T'sais. Si ma photo est citée des affaires comme ça, tu sais, Poulain, Falardeau, c'est... Non, c'est hot. Je trouve ça... Ben, ça sort bien, c'est beau, là. Ah, c'est moi. C'est sûr. J'étais un petit monstre, mais j'étais un beau bonhomme, tout rond, quand j'étais petit. Quand tu dis que tu as manqué ta vocation, c'est quoi? Tu Ben, penses que tu aurais dû être acteur? Ouais, j'aurais dû être acteur. J'aurais dû me coller sur Pierre puis Julien au lieu de faire des niaiseries, puis peut-être que c'est peut-être moi qui serais Alain Bougon à la place. Hey, j'en reviens pas, hein, ma face là-dessus, là. Puis on regarde le... Ça a fait de l'effet. Ouais, hein? Oui. Après toi. Des voyages, t'en ferais-tu? Ouais. Quelle place tu irais? En Hawaï, en Italie, partout. Tu sors de prison. Oui. C'est-tu la dernière fois que tu y allais? Oui. Oh, oui. Puis jamais je vais retourner en prison. C'est trop dur à l'âge que j'ai. On peut pas... c'est pas la destinée de personne, mais tu peux aller à un party, puis prendre une bière de trop, puis... Toi, tu bois pas depuis quand? Depuis le 8 octobre 98. Ça fait... J'ai eu un accident, puis j'ai arrêté de boire parce que je me rappelle pas comment j'ai eu l'accident. Fait que je me suis dit, moi, m'en rappeler toute ma vie. J'ai jamais bu une goutte d'alcool depuis ce temps-là. Ça, c'est les AA, ça? Ouais, c'est le Dr Bob et Bill. C'est les fondateurs qui sont dessus, avec la prière de la sérénité en arrière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de connaître la différence. T'entraînes toujours avec toi? Tout le temps. C'est comme mon propre bonheur. Ah ouais. Depuis ça, ben, il m'arrive rien. Oui. Ou presque. Ou presque. Puis tu sais, quand tu vois ça, mettons, là... C'est moi qui est supposé être là, pas lui. OK, c'est C'est comme moi ça que tu... l'original. Dans le fond, il m'a comme volé mon personnage. Tu sens de même? Ben, un peu, oui. J'aimerais ça essayer de... Je sais pas, faire une tournée du Québec, là, tu sais, viens rencontrer le PFK Kid au Poulet Frit Kentucky, Masson. Et moi, je me suis dit, s'ils sont capables de prendre les Denis de Rolette, ils sont capables de prendre Paul Ross, là, tu sais. PFK Kid, mais il n'y en a rien qu'un PFK Kid, il n'y en a pas 50. Il est original comme la recette du colonel.